Autant par mon expérience que par mon âge, je suis un jeune youtubeur. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un peu chill où je vous raconterai ce que c'est d'être un jeune youtubeur. Et c'est parti. Tout d'abord, c'est la première vidéo de 2024. Donc bonne année, kiffez bien 2024, je vous souhaite plein de bonnes choses. Commençons par le commencement avec une petite rétrospective de mon voyage sur YouTube. Le 16 janvier 2020, je publie ma première vidéo, Bienvenue dans ma chaîne, dans laquelle je présente à travers différentes questions qui je suis et quel contenu je vais faire. À cette époque, j'avais 12 ans et je faisais le montage de mes vidéos sur Photo. Et assez curieusement, Photo, c'est pas une appli de montage, vraiment pas. Et donc c'était galère, je devais dupliquer mes vidéos, choisir la durée de chacune pour faire un simple cut. Niveau technique, c'était vraiment pas fou. Donc voilà, ma première vidéo, c'est ça. Salut le monde, je me présente, je suis Galad et je commence ma chaîne YouTube. Je vais vous montrer un quiz auquel je répondrai. Ces questions sont faites par moi et j'espère que ça va vous plaire. Merci. Donc les petits textes là, avec les titres comme ça, c'était l'une des seuls trucs de texte de photo, je crois. Anecdote, je m'étais fait démonétiser cette vidéo parce que un tiers de la vidéo c'est un extrait de Doctor Who que je trouvais très stylé. Donc c'est voilà là. C'est bien, ne jamais revenir, c'est encore mieux. En plus, le son est beaucoup plus fort, j'avais pas géré ça. Allez-y! Un tiers de ma première vidéo c'est ça, et du coup ma monétisation pour l'instant inexistante, mais si un jour elle existe, elle reviendra à la BBC. Ensuite, quelques vidéos s'enchaînent. Ma maison sort, une vidéo dans laquelle je présente une map que j'ai faite. La première vidéo Portal sort, ça sera un petit flop. Je retenterai un mois après une autre vidéo sur Portal qui aura pas non plus un grand succès. Donc ce test-là est certes très compliqué. Je vous explique la situation. Nous avons un cube, un bouton, mais entre une porte d'émancipation matérielle. En même temps, il se trouve que j'avais déjà fini le jeu Portal et faire un let's play sur un jeu qu'on connaît déjà juste parce qu'on veut en faire un, c'est pas forcément ouf. Vous pouvez le faire, mais en général trouver un truc en plus, soit un speedrun, soit peut-être un mode. Ensuite, je commence ma première série de vidéos Invasion qui s'arrêtera avec 2 épisodes. Hey, c'est le monteur de cette vidéo. Et bah justement, du coup non, vu qu'il y avait celle Portal juste avant. Bref, c'est tout, juste une petite correction. Parfois, être youtubeur, ça veut dire dire des trucs cons. Et je pense que chaque fois qu'on dit un truc con, il faut expliquer que on s'est trompé. Parce que bon, là, c'est une petite erreur toute bête, mais parfois, ça peut donner lieu à des fake news. Oui, j'ajoute du contenu à ma vidéo après coup, et alors. Je vous propose qu'on fasse un compteur de toutes les séries que j'ai abandonnées parce qu'il y en a un paquet. Ensuite, la vidéo Survivre avec un Bretzel sort et c'est la première vidéo en featuring que je fais. Et j'arrivais pas à me débloquer. Quand je bougeais pas. J'avais rencontré Bretzel sur Frozonia, le serveur PVP faction d'Oxylac, il me semble, il y a longtemps. Ensuite, commencer par la fin du monde, le let's play dans les Farlands sort. Les Farlands, c'est un endroit qui me passionnait dans Minecraft et peut-être même que dans le futur, je vais refaire des trucs dedans parce que je trouve ça juste fou. J'avais prévu d'en faire 3 épisodes, finalement j'en ai fait que 2. Donc plaisant. Je crois que c'est après cette série ou peut-être au milieu que j'abandonne enfin Photo pour passer sur Filmora 9. Filmora 9, c'est un assez bon logiciel que je vous conseille si vous êtes débutant. Il y a une version à vie pour 60 € et c'est très simple d'utilisation. Octobre 2020, quelques vidéos passent jusqu'à une annonce importante. Attention, que se passe-t-il? Voilà un tournant sur ma chaîne. J'utilise enfin OBS et Premiere Pro. C'est vraiment le moment où ça a commencé à s'améliorer un peu. Le même mois sort également le trailer de Galadventure V1. Bienvenue sur Galadventure. Galadventure est un serveur modé de survie où chacun ne respecte que ses propres lois. En gros, mon but, c'était de faire un truc un peu RP modé avec plein de monde. Bon, déjà, mes images, elles sont pas folles. Des trahisons. Voilà ce que promet Galadventure. Et bien plus encore. Toutes les explications. Bon, la musique est beaucoup trop forte, faut pas chercher... Voilà. Pour le rejoindre sont sur mon serveur Discord. La musique est grave cool, trop forte, mais grave cool. Bon, bref, voilà,
Petit trailer. L'épisode 1 sort juste après, mais j'ai eu un problème au niveau du son. Et du coup, j'avais décidé de tout raconter en mode histoire. Et franchement, en vrai, l'idée est pas mal. Galette du passé, en vrai, je te félicite. Bon, ça fait peut-être un peu ghetto, mais en vrai, c'est pas si mal. Et là, c'est le moment où on s'est rendu compte qu'il faisait peut-être un peu nuit et qu'on ferait mieux de passer la nuit dans ce village. Ensuite, un court-métrage sort. C'est une vidéo de 5 minutes où je refais l'image d'un extrait de Doctor Who. Les gens pensent que le temps est une simple progression de cause à effet. Mais en vérité, d'un point de vue non linéaire, d'un point de vue non subjectif, c'est plutôt une sorte d'énorme boule où le temps s'enchevêtre comme un méli-mélo très complexe. Ce passage aussi, je le connais. Vous aviez dit que cette phrase vous avait échappé. C'est vrai, pardon, ça m'a échappé. La prochaine chose que vous allez dire, c'est « oui, je vous entends ». Oui, je vous entends. L'épisode 2 de Galette Adventure sort et ça sera également le dernier, plus un. Principalement parce que comme un con, j'avais trop fait de hors-cam en fait. J'avais trop joué et du coup il n'y avait pas de continuité. J'explique d'ailleurs ça dans une vidéo annonce que j'ai fait après le 7 novembre. Et le 8 novembre, un jour après, j'étais hyper actif avant vous quoi. Galette Adventure Trailer saison 2 sort. Et après 2 épisodes, Galette Adventure V2 s'arrête. Oui, c'est très rapide. Pourquoi? Raison très simple. En vrai, je m'étais très bien amusé et les 2 vidéos sont trop cool. Mais le problème, c'est l'un des modes qui faisait des dragons très très forts et en fait, tout était détruit à chaque fois. Et donc genre, les modes étaient bien, sauf lui. Et du coup, à chaque fois qu'un dragon passait, on mourait, nos bâtiments se faisaient détruire. Enfin bref, c'était catastrophe. Quelques vidéos banales s'enchaînent et je fais une pause de 3 mois. Finalement, je reprends avec une vidéo avec Gibril et la qualité augmente. Je relance Galette Adventure sans mode et cette fois ça me plaît vraiment, genre je trouve vraiment que c'est une grosse progression comparée aux anciens. Donc c'est sans mode et avec un système qui fait que quand tu meurs, t'es banni pendant 24 heures du serveur. Et en fait, ce simple truc tout bête, ça fait que t'as vraiment peur de mourir et ça t'ajoute tellement de sensations. Un jour je referai un Galette Adventure, c'est obligé avec plein de potes, bref, j'en ferai un. Et malheureusement, cette série va juste mourir à cause du manque d'activité YouTube. Et finalement, je vais perdre la map à cause d'un changement de carte bancaire, bref. Du coup, je perds la map et Galette Adventure se termine au bout de 3 épisodes. Juillet 2021 sort une vidéo pour les 100 abonnés, avec un test de personnalité et un best-of. Autre pause de 1 an sans vidéo, on est fin 2022. Et je reprends les vidéos. Je lance une série bordel, je fais des tutos build. Bon, comme je reprends juste des builds que je vois sur internet ou dans des livres, peut-être que j'en ferai pas d'autres, mais ça m'a bien plu. Et finalement, il y a 5 mois, je parle pour la première fois en facecam sur cette chaîne comme maintenant, dans la vidéo Les fondamentaux des jeux de société. Mes vidéos sont plus travaillées, j'ai encore changé de logiciel de montage pour passer sur DaVinci Resolve, et finalement il me reste plus que la quantité de vidéos pour être assez fier de mon travail. Parce que bon, même si mes vidéos me plaisent, actuellement je suis assez inactif sur ma chaîne. Aussi petite info, j'ai relancé le serveur Discord, donc j'ai tout refait bien, j'en suis très fier. Il manque également plus que l'activité maintenant. Donc je vous invite à le rejoindre, et si vous voulez parler avec d'autres gens, n'hésitez pas. À cette histoire, on peut en tirer quelques leçons pour tous les créateurs. Lorsque vous débutez, vous êtes mauvais, et ça dans 99% des cas. Alors produisez. Ne vous souciez pas de tous les petits détails, parce que c'est en produisant que vous allez trouver votre style et vous améliorer. Comme mon père le dit tout le temps, fail fast. C'est en échouant vite qu'on s'améliore vite. Maintenant que je vous ai raconté ma trajectoire sur internet, j'aimerais développer quelques points. Trouver son contenu. Lorsqu'on commence une chaîne YouTube amateur, c'est normal de pas toujours savoir quoi faire. Et je vous conseille de ne pas trop vous mettre la pression sur ça. Commencez par faire ce que vous voulez sur le moment et essayez plein de trucs. Ne vous limitez pas parce que ça va être un frein à votre créativité. Et puis c'est comme ça qu'on garde la passion. Si vous voulez essayer quelque chose, essayez-le. Si vous voulez faire un let's play d'un jeu vidéo ou parler d'un manga, faites-le. Ne vous limitez surtout pas. Et tant pis si c'est pas parfait, si le format manque de caractère, même les plus gros youtubeurs doivent parfois céder à leur passion. Parce que la passion c'est un moteur puissant. Tenez, regardez Squeezie. Lorsqu'il a lancé son concept Y'a quoi, ça a clairement flop. Mais il l'a fait parce qu'il avait envie. Il savait lui-même que c'était une prise de risque parce que ça changeait de son contenu, le montage changeait. Mais il avait envie et donc il l'a fait. Lorsque vous êtes créateur, vous êtes un artiste. Et un artiste, il peut pas se forcer à faire quelque chose. Si jamais ça vient pas du cœur, les gens vont le sentir. Trouver son logiciel de montage. C'est toujours galère. Vous pouvez commencer avec CapCut, j'ai jamais essayé.
mais à skip c'est bien. Et lorsque vous commencerez à être un peu plus expérimenté, si CapCut a des défauts, encore une fois je l'ai pas essayé donc j'en sais rien, je vous conseille DaVinci Resolve qui a une version gratuite qui est très complète, ou sinon Premiere Pro. Premiere Pro c'est payant, mais si vous voulez la suite Adobe complète avec Illustrator, Photoshop et tout ça, bah c'est comme si c'était gratuit. Je sortirai peut-être un de ces jours une vidéo de comparaison de différents logiciels de montage. L'anonymat sur internet. C'est un peu bizarre à dire, mais les youtubeurs sont des acteurs. Bien sûr, il y a différents types d'acteurs. Vous devez projeter l'image que vous voulez projeter. Et cette image n'est pas forcément la réalité. Évidemment, je ne vous dis pas de mentir, mais simplement apprenez à faire la différence entre un mensonge et ne pas dire la vérité. Je ne vous dis pas de mentir, simplement de garder votre jardin privé. Vos opinions politiques ou votre vie amoureuse n'intéressent pas forcément votre communauté. J'adore les mômes. T'as pas de mômes, Norman. Enfin, j'adore les mômes des autres, quoi. Lorsque vous êtes jeune sur internet, je vous conseille même de faire vérifier vos vidéos par vos parents ou d'autres gens. Je suis d'accord que ça fait un peu enfantin, mais c'est une sécurité qui est non négligeable sur internet. Ça permet de s'imposer un filtre au cas où on dirait une info confidentielle sans faire exprès. Et d'ailleurs moi, même à 16 ans, je le fais encore. Hein. Mes parents regardent chacune des vidéos que je sors. Ensuite, toujours dans le thème de l'anonymat, un sujet un peu plus spécial, le pseudonyme. Donc moi par exemple, j'ai utilisé un pseudonyme que j'ai tiré des légendes arthuriennes. Galad, c'est le prénom d'un chevalier. Et comme ça fait très gaming un peu, bah je l'ai gardé. Vous pouvez vous inspirer de personnages historiques comme moi. J'ai un pote qui s'inspire lui des noms d'étoiles. N'hésitez pas à chercher sur internet liste de noms d'étoiles et à piocher. Et finalement, inspirez-vous de n'importe quoi que vous trouvez classe. Et peut-être même quelque chose qui a un sens pour vous. Et finalement, il y a un dernier sujet qui questionne beaucoup de youtubeurs. Faut-il montrer son visage? J'ai personnellement fait le choix de le montrer, mais assez tardivement, 2 ans et demi après le lancement de ma chaîne. Je vous conseille de commencer internet sans la montrer parce que c'est une grosse atteinte à sa vie privée. Et si vous êtes jeune et que vous manquez de recul, ça peut être très bénéfique de garder cette part de vie privée. Imaginez juste si moi, dans mes premières vidéos, on voyait ma tête de gamin de 12 ans. Le problème de mes chiens, c'est qu'ils ne prennent pas assez d'initiative. Waouh! Si vous voulez ne pas montrer votre tête, mais faire des vidéos un peu facecam, un peu discussion quoi, vous pouvez utiliser des vidéos d'illustration, des images un peu comme le fait Squeezie dans ses threads d'horreur, ou alors même vous fabriquez un chibi ou un avatar animé. Et une fois que vous serez vraiment à l'aise avec votre voix, je pense que vous pourrez commencer à vous montrer. Et bien évidemment avec l'accord de vos parents, parce que c'est important. Bref, voilà, petite vidéo après quelques mois, je vais essayer de reprendre un rythme. Je vous invite à laisser un like et à vous abonner parce que je le dis pas souvent et qu'il n'y a pas souvent de likes. Et voilà, c'était Galad. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!